Bonjour. Bonjour, Bonjour, bonjour tout le monde. comment ça va? Ça va, un plaisir de vous voir, d'avoir la salle remplie là, comme ça fait plaisir. Tout va bien. Mentalement aussi pour Ouais, l'équipe, on tout en va parlait avec bien. le coach, ça va se jouer beaucoup dans les têtes. Toi qui as plus d'expérience Mhm. que beaucoup dans l'équipe, comment tu appréhendes cette rencontre et comment tu as pu interagir avec le groupe cette semaine? Moi, j'apprends cette rencontre avec je prends cette rencontre avec beaucoup de plaisir, personnellement. Et le groupe, voilà, on a fait le vide sur la semaine dernière parce qu'il fallait pas trop s'éterniser. Donc voilà, on a bien bossé cette semaine, on s'est vidé les têtes, on a pris du plaisir à l'entraînement. Donc voilà, aujourd'hui, dernier entraînement après-midi, il y a un beau temps. On va sortir les petits maillots, les petits shorts, et puis on va arriver sur le terrain, prendre du plaisir et essayer de préparer ce match de demain du mieux possible. Vous avez essayé de passer un peu de temps ensemble avec l'équipe pour vous changer les idées, justement, parce que ça reste l'enjeu d'une saison finalement. Par rapport à ce match-là? Par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, sur la semaine, vous avez essayé de faire un peu de temps ensemble? Non, franchement, Vous avez rien changé. on n'a rien changé. La semaine dernière, on avait passé du temps ensemble, on avait organisé un barbecue, on avait regardé la Ligue des Champions tous ensemble. On essaye tout le temps de soit manger ensemble après les entraînements ou dans la semaine, par exemple, faire un petit déj tous ensemble. Donc, il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. On est resté sur nos valeurs, sur notre état d'esprit qu'on avait depuis le début de l'année, même quand ça allait mal. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Faut juste être bon demain et voilà. Est-ce que tu as le sentiment que des joueurs du groupe qui sont plus jeunes, voire très jeunes, ont eu un peu de fébrilité, sont un peu fébriles encore, et comment est-ce que du coup ton rôle cette semaine, comme celui d'autres cadres, a été de plus parler avec eux, d'essayer d'avoir un rôle un peu de tuteur, de moteur, peut-être plus qu'au cours de la saison? Non, franchement, aujourd'hui, notre force, c'est notre jeunesse aussi. Donc, c'est pas que les jeunes ou les moins jeunes qui sont passés à côté, c'est un ensemble. Donc, voilà, le dernier match à Concarneau, faut dire la vérité, on est passé à côté. Ça arrive de passer à côté. Donc, on a su réagir après Nancy. Donc, voilà, il nous reste Qu'est-ce que tu veux, ça? Il nous reste un match super important, super plaisant à jouer demain. Donc, cette semaine, on a parlé, le coach a parlé, certains cadres ont parlé, notre capitaine il a pris la parole, il a parlé aussi. Donc ça a fait du bien à tout le monde. Et puis voilà, on a attaqué la semaine avec beaucoup de taureaux, des bannis, voilà, des choses simples. Donc j'espère que tout le monde va prendre du plaisir demain, y compris le public. Donc après, à nous de les emmener, à nous de rentrer dans le match du mieux possible. Et voilà. Et justement, le fait que le stade soit complet, rempli, c'est bien ça. ça fait quoi? Ça rajoute un petit peu de pression ou au contraire, vous pensez que ça va vous pousser Bah en après, match? non, ça ramène pas plus de pression. C'est quand même une fierté de pouvoir aujourd'hui remplir un stade comme Marie-Marvin avec 25 000 personnes. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était contre le PSG, mais il doit y avoir peut-être 15 000 personnes qui étaient pour Paris Saint-Germain. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment un autre cause qui viennent. Ils sont là pour nous soutenir. Et nous, vraiment, on prend ça à cœur et voilà, on garde ça dans la tête. Et après, à nous de rentrer sur le terrain et les emmener avec nous. C'est le secret du vestiaire, ce que peut dire le capitaine, on ne vous demande pas tout, mais qu'est-ce qu'il peut se dire dans ces moments-là? C'est des choses très simples, on rameute un peu autour d'un seul objectif. C'est quoi les mots? Les mots du capitaine? Ouais, peut-être pas Je tous, ne peux pas vous dire tous les mots du capitaine, mais non, Edwin, aujourd'hui, Edwin, il est dans son rôle. Il sait qu'il n'a pas été là une partie de la saison parce qu'il a été blessé. Mais voilà quoi, il est revenu, il nous a apporté du Edwin. Franchement, c'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui arrive à parler aux jeunes, comme aux plus anciens, comme moi, alors que je suis plus âgé que lui. Il a toujours il a toujours un petit mot pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il a dit les gars, franchement, il faut qu'on le fasse ensemble. D'une personne qui a pas été dans le groupe à moi qui suis le plus âgé, voilà, il va falloir être bien concentré. Et surtout, voilà, si on arrive là, c'est parce que franchement, on l'a mérité. Donc voilà, ça a été simple. Et surtout, c'est que j'ai des collègues de mon équipe qui me font des signes derrière là. Donc voilà, franchement, des mots du capitaine, il a fait les choses bien. Et aujourd'hui, le coach aussi, il en a rajouté. Donc voilà, ça n'a pas été très long, mais ça a été bref.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont préférer connaître le résultat de Boulogne au cours de la partie ou mettre ce match-là concurrent un peu de côté Non, à la mi-temps, c'est sûr que je vais pas vous mentir, à la mi-temps, je vais regarder le résultat de Boulogne. Et puis après, sur le terrain, je pense pas, on n'a pas encore créé quelque chose, des signaux ou des... Non, je vais être concentré sur mon match. Et le plus important, c'est que chacun reste bien concentré sur le match. Et puis voilà, et puis après, ça reste la vérité du terrain, à nous de faire le travail. Aujourd'hui, on sait qu'on a un but d'avance. Donc voilà, après voilà, ça va rester que du football. C'est pas la guerre demain, on va préparer le match. Même s'il y a 0-0 à la mi-temps, ce sera quand même un bon résultat pour le moment. Donc à nous d'emmener le match avec nous, à nous de ramener les supporters aussi avec nous. Et puis voilà, se concentrer chacun sur son travail. Nous derrière, à ne pas prendre de but. Le milieu de terrain, Edwin, il revient, donc il va nous apporter aussi ce calme. Il a l'habitude de jouer ce genre de match-là. Et après, devant, il faudra être des tueurs. Donc en fait, dans les deux surfaces, il va falloir être efficace. Donc c'est ça la clé. Vous êtes concentré demain Non. ou concentré aujourd'hui? Je pense que là, aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué, mais bon, ça va. Ça reste du plaisir, Justement, on l'entend le groupe Vivien, Ouais. dans l'histoire de cette saison, quand on le regarde rétrospectivement, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti qu'il y avait une bascule? Je pense que ça peut se voir probablement à la fin de l'automne dernier, mais est-ce que vous avez senti un moment? Oui, bien sûr, il y a eu un moment où on a pris beaucoup de temps avant de démarrer. Hein. Franchement, cette année, on a vraiment pris de temps et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'un but d'écart et voilà, on sait qu'on a mis du temps avant de démarrer. Et on sait qu'on a un groupe jeune, on sait qu'on a intégré plein de petits jeunes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience et qui ont été lancés dans le grand bain par le coach. Et aujourd'hui, on est content de retrouver Vincent Burlet dans l'équipe type, de retrouver Gabin Bernardo dans l'équipe type. Ça montre qu'aujourd'hui, ici au Mans FC, on a quand même de la qualité et que le coach il a fait du bon boulot. Donc c'est vrai qu'après le match de Nîmes, après ce match-là, même si on n'a pas pris les 3 points, mais on a senti qu'on avait vraiment retrouvé toutes les bases que le coach nous demandait. On était solide, on a été efficace, même si on n'a pas marqué de but, mais au moins on n'en a pas pris. Et après derrière, il y a eu la coupe aussi qui nous a aidé à pouvoir prendre plus de plaisir. Et puis après, avec des bons résultats, on travaille bien à l'entraînement depuis le début de l'année, ça a commencé un peu à tourner dans notre sens et voilà. C'est quoi votre sentiment quand vous regardez justement sur ce groupe, sur ce qui a été créé? C'est de la fierté? Moi je suis fier, moi. Franchement, je suis fier de mon équipe. Franchement, aujourd'hui, je fais partie, je suis le plus vieux, mais j'ai pas de différence dans le vestiaire. Je m'entends bien avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie d'emmener mon équipe avec moi le plus haut possible. Donc franchement, c'est que de la fierté. Et je vais pas dire peu importe les résultats, mais aujourd'hui, je pense que sur la saison, avoir un groupe avec autant de jeunes, je pense qu'on est l'équipe la plus jeune en moyenne. C'est vraiment énorme ce qu'on a fait. Donc il nous manque plus que 90 minutes, ou soit peut-être encore peut-être un barrage s'il faut passer par les barrages. Mais en tout cas, on est prêt à souffrir. Aujourd'hui, je pense que notre public aussi, ils sont prêts à souffrir avec nous. Et c'est ça qui est important. On l'a vu à Concarneau, de la première à la 90e, ils n'ont pas lâché. Franchement, ils étaient juste derrière moi et à 3, 4, 5, 1, ils ne lâchaient pas. Et à la fin, on allait les voir, on allait les remercier. Donc on sait qu'ici au Mans, c'est un club qui est passé par des moments un peu compliqués. Donc le club aujourd'hui, il faut qu'on essaye de le replacer au centre du football français. On a presque l'impression que c'est le dernier match de la saison demain, alors qu'au pire, il y a le barrage. Bien sûr. Est-ce que dans les têtes, quand même, il n'y a que cette deuxième place qui compte pour vous? À l'heure actuelle, nous, on a envie de bien finir. Donc aujourd'hui, tout ne dépend pas que de nous, même si on a un but d'avance. Voilà, il faut d'abord bien se concentrer sur notre partie et essayer de gagner le match. Et je vous dis qu'aujourd'hui, pour avoir joué 2 équipes qui ont rien à jouer, c'est vraiment pas facile. Et puis voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on pense au match qui arrive, au prochain match. Et puis après, s'il faut penser à un autre match, on y pensera. Mais cette semaine-là, on s'est concentré vraiment que sur le match face à Versailles. Donc voilà, on a essayé de le préparer du mieux possible. Il reste encore une séance. Je ne sais pas si vous allez être là pour regarder, mais en tout cas, on est prêt, on a hâte d'être demain. Est-ce qu'en tant que joueur, vous prenez l'enjeu à bras-le-corps, entre guillemets, ou est-ce que vous laissez ça
aux instances dirigeantes du club, aux coachs. La Ligue 2 peut apporter tout de même beaucoup au Mans SC. Encore une fois, comme au coach, c'est pas pour ajouter de la pression, mais ça peut être quand même un changement de taille pour le club. Est-ce qu'en tant que joueur, vous vous occupez de ça, vous prenez conscience de ça? Bien sûr, on en a conscience, bien sûr. Tout le monde en a conscience. On sait très bien que voilà, aujourd'hui, on a un club qui arrive à fournir des jeunes talents. Rien que pour ça, de pouvoir, dans les années à venir, pouvoir profiter de ces talents-là et pas être pillé. Aujourd'hui, on a un club aussi qui cherche à se développer. Il y a des personnes qui travaillent au club au quotidien et qui aimeraient aussi avoir un contrat stable. Je ne sais pas si avec la montée en Ligue 2, ça peut permettre aussi de pouvoir payer ces contrats-là. Aujourd'hui, on a plein de bénévoles au club aussi qui nous aident au quotidien. Donc rien que pour eux et surtout pour nous aussi, pour nos carrières personnelles, c'est important de pouvoir mettre dans ce contrat voilà, une accession en Ligue 2 à la saison 2024-2025. Donc on pense à tout le monde, mais en premier à nous, moi personnellement, à tous mes coéquipiers, chacun pense pour lui, mais voilà, c'est vraiment une vision d'ensemble et on espère pouvoir valider ça. Donc voilà. Ok. C'est bon pour vous? Je pense que ça les bouche, non? Ouais, bah qu'elles viennent alors.